Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 10 habitudes japonaises qui pourraient améliorer votre santé et garder une vie saine. Si vous êtes amateur de la culture japonaise, cette émission, il ne faut pas louper. Alors c'est parti. La première habitude japonaise pourrait être de boire de l'eau chaude ou tiède. Les enfants se combattent souvent de l'eau froide. Mais essayez de boire un peu de l'eau à température ambiante, voire chaude quand il fait froid, ça fait du bien et notre corps va adorer ça. De l'eau tiède va aussi aider à digérer notre repas. La deuxième habitude japonaise est de préparer un bon petit déjeuner. Je sais que les matins, on est souvent pressé et c'est pas forcément pratique de préparer de zéro jusqu'à la fin un repas complet. Sachant que le petit déjeuner japonais, il y en a plein de choses, on pourrait préparer à la veille et les matins, il faudrait simplement mettre en place. Le petit déjeuner traditionnel japonais souvent consiste à un bol de riz, de soupe miso, de bons poissons et le picos de légumes. Dans les prochaines émissions, je vais essayer de vous montrer tout ça, comment préparer les recettes de petit déjeuner. La troisième habitude japonaise est de manger des nourritures fermentées, notamment la fameuse natto. C'est une nourriture fermentée très couramment utilisée au Japon. Le savez-vous, natto est tellement bénéfique à notre santé. Il améliore le fonctionnement de notre corps et il améliore également la qualité de la peau. Il aide à la digestion et aussi renforcer notre os. Il va améliorer également le système immunitaire. Donc, il y a tellement de bénéfices en mangeant natto. Il suffit de remuer suffisamment pour pouvoir avoir une bonne texture. À part que natto, tous les picos de légumes sont également fermentés. Au Japon, il existe 3000 différents types de picos de légumes. La sauce soja, la sauce mirin, pâte miso, sake, tous ces condiments, ils sont tous fermentés également. La quatrième habitude est de boire de thé vert ou des thé matcha. Thé matcha, c'est un type de thé vert. Mais au Japon, la plupart des Japonais passent plus souvent le thé vert que matcha car c'est plus simple, rapide et moins cher. Mais moi, je recommande vivement de préparer le thé matcha. C'est vraiment un thé traditionnel japonais. C'est la préparation qui nous apporte la paix, le moment zen. Donc, si vous n'êtes pas pressé, prenez votre temps, asseyez-vous, préparez un bon matcha avec une méthode japonaise traditionnelle. La cinquième habitude est de manger à 80% plein. En japonais, on s'appelle hara hachibo. Donc, prenez votre attention et quand vous sentez vous n'avez plus faim, essayez de l'arrêter au lieu de continuer de manger. C'est important de contrôler chaque repas, de ne pas consommer. Donc voilà, hara hachibo à tout le monde. La sixième habitude est d'utiliser des petits bols. En japonais, on s'appelle kobachi. Ils sont magnifiques. Les assiettes sont assez artistiques également. Donc, vous pourrez mettre tous les plats en petite quantité et cela va encourager les gens de manger un peu de tout et pas en grande quantité. Donc, une variété de nourriture est garantie. La septième habitude est de remercier avant le repas en disant Itadakimasu. Cela a une signification plus profonde que le merci simplement. Il prend connaissance et remercie également le chef qui prépare la cuisine et les gens qui poussent le légume et lèvent les animaux.
et ils prennent conscience de tout le travail derrière le plat réalisé. Donc, on mange avec une gratitude. La huitième habitude est de consommer le vinaigre. Le vinaigre, on a en France, mais si vous souhaitez le changer, essayez celui-ci, c'est la sauce ponzu. La sauce ponzu est une sauce japonaise à la base de vinaigre et de jus d'agrumes, souvent agrémentée de sauce soja. Le sushi authentique, dans le riz de sushi, il contient aussi le vinaigre de riz. Donc, vous voyez, le vinaigre est quand même une sauce très couramment utilisée dans la cuisine japonaise. Voilà, le vinaigre, bénéfique pour la santé. Essayez la sauce ponzu et ou le vinaigre de riz pour parfumer vos plats. Le numéro 9 de l'habitude est de manger lentement. Je vous recommande d'utiliser les baguettes, ça va aider. En français, on dit la table n'est pas louée. Et c'est vrai qu'il vaut mieux de déguster consciencieusement et prenez votre temps. Le dixième et la dernière habitude japonaise que je pense que c'est assez important, il ne faut pas négliger, c'est de prendre le bain après une longue journée. Les Japonais travaillent beaucoup, ils travaillent dur. C'est important de se reposer en fin de journée. Et les gens sont habitués de prendre un bain chaud à température 37 ou 40. Ça va aider à circuler le sang. Si vous voyagez au Japon, vous pourrez également visiter des centres thermales. Ils sont partout au Japon. En japonais, ça s'appelle onsen. Ça pourrait être une expérience intéressante pour votre voyage. Ok, aujourd'hui, je vous présente ces habitudes japonaises qui sont assez connues, je pense. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de m'envoyer un message ou envoyer un mail, laissez un commentaire et je vais vous répondre dans le meilleur délai, comme d'habitude. Je vous dis au revoir, prochaine émission. Ciao, ciao, bisous.